Bonjour, bonjour, comment ça va aujourd'hui? C'est vendredi 17 décembre 2021, dernier jour de la semaine pour certains et l'avant-dernier pour d'autres. J'espère vraiment que vous avez compris cette semaine que vous aviez la possibilité de vous positionner, de comprendre là où vous devez être, là où vous êtes, là où vous avez envie d'aller, où vous avez envie d'être. Ce que vous avez décidé il y a 3 années est en train de vous dire: «Hey, tu te rappelles? Est-ce que tu te rappelles quand tu as semé, maintenant tu as récolté? Est-ce que tu es contente de ça? Est-ce que tu es content de ce passage en classe, j'ai envie de dire supérieure, parce que tu es, arrivé à obtenir ce dont tu rêvais?» C'est-à-dire: «Je suis aligné avec ça et ça». Bon, OK, sur d'autres, un petit peu moins, mais on peut pas tout faire, on peut pas tout apprendre. On peut pas apprendre à marcher tout en faisant, du vélo. Non, on peut pas. On apprend à marcher, on garde notre équilibre et ensuite on peut apprendre à faire du vélo. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui vous arrivez à comprendre que, beh, vous y arrivez sur certaines choses, c'est bien. Si vous n'y arrivez pas sur d'autres, qu'est-ce que ça peut faire? Qu'est-ce que ça engendre de si dramatique de ne pas être à la hauteur sur tout? Eh ben, j'ai envie de vous dire, bienvenue au club. Je vous rassure, je crois que nous sommes une grande majeure partie de la population à ne savoir faire que ce qu'on sait faire et que ce qu'on sait, surtout ce qu'on sait être. On a appris à vouloir ou obtenir toujours plus, mais parfois attendre n'est pas toujours la meilleure façon et réagir non plus. Alors il faut savoir se positionner, de se dire: «Ça c'est OK, j'y suis arrivée». J'ai décidé par exemple, de, ne plus réagir quand on, me heurte, de ne plus, vouloir absolument les choses ou d'avoir les dernières choses, dernier cri par exemple. Ça peut être plein de petites choses comme ça. Ou alors c'est de vous dire: «Je voudrais et je souhaiterais véritablement, acquérir une sérénité quelques fois au moins dans la semaine» et de me dire: «Je m'octroie une soirée rien que pour moi sans que j'ai du travail à ramener, sans que j'ai, le conjoint, la conjointe, les enfants, les amis, les voisins». Bref, on a toute une liste, hein, qu'on peut, établir, mais je crois que vous avez compris ce qui se passe aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est la fin de semaine qui vous dit: «Ça y est, c'est le dernier jour de la semaine», mais c'est aussi le début des vacances pour certains et certaines. Mais surtout, c'est pour vous dire: tu as obtenu la faculté d'observer et d'accueillir tout ce dont, hem, tout ce qui t'est présenté, hein, véritablement. C'est-à-dire les épreuves comme, les bienfaits de la vie et tu arrives en fait à te, rétablir face à ça. C'est-à-dire que tu laisses soit glisser, ou alors même tu, hem, j'ai envie de dire le mot affronte, mais c'est même pas le terme. C'est vraiment d'arriver à te dire: «Bon, j'accueille». Voilà. C'est pas comme je l'aurais souhaité, c'est pas comme je le voudrais, c'est juste une façon différente et que je dois accueillir et gérer les émotions qui vont avec et du coup, j'arrive à vivre, mais vraiment pleinement, à vivre, heu, avec, ce qui m'entoure, ceux qui m'entourent, hem et avec les événements qui peuvent se dérouler devant moi ou pour moi. Aujourd'hui, en fait, les énergies sont très simples. Elles t'invitent en fait à regarder un tout petit coup. Mais quand je dis tout petit coup, c'est vraiment un tout petit coup. Ne plus te retourner en arrière, juste accepter que oui, allez, tu jettes un petit coup, c'est un peu comme quand on conduit notre voiture, on jette un coup d'œil dans le rétro, mais on reste pas focalisé dessus. Vous regardez un petit coup dans le rétro, du centre ou à gauche ou à droite, peu importe, mais vous faites un petit coup d'œil furtif. Vous regardez: «Qu'est-ce qui s'est passé pour moi cette année? Qu'est-ce qui s'est joué pour moi cette année? Qu'est-ce qui a été bénéfique? Ce qui l'a été un tout petit peu moins ou nettement moins?» et te remettre à te focaliser sur quoi tu places ton regard, c'est-à-dire la route sur laquelle tu veux, rouler, celle où tu veux avancer, celle où tu as décidé de partager,
ton quotidien, soit, avec les animaux, les personnes qui t'entourent et cetera. Tu as la capacité à regarder devant toi, de temps en temps derrière, mais alors surtout, si tu veux aller de l'avant, il est hors de question que tu retournes, si tu veux, à part si tu as un camping-car et que le siège se retourne, mais je suppose que le volant reste à sa place, hein. Je t'invite en tout cas à vraiment prendre le temps de contempler la route que tu as décidé de parcourir, parce que devant toi, il se profile des choses vraiment, mais vraiment excellentes et vraiment de bonnes énergies et de bon augure, comme on dit, en 2022. Donc reste focalisé sur tes projets, tes objectifs et ne retourne pas en arrière. Juste regarde un tout petit coup pour te rappeler combien tu as parcouru tout ça et avec brio, avec certes des obstacles, avec, des petites, vagues, j'appelle ça même des wagounettes, pour pouvoir se dire: «Oui, c'était pas terrible». Des fois, c'était même très surprenant et voire même très tumultueux, mais tu as réussi à avancer avec ça et comme tu pouvais, avec les j'ai envie de dire les bagages qui t'appartiennent et d'autres pas, et qui a fait que tu as pu en laisser quelques-unes durant l'année et qui fait que tu voyages un peu plus léger et qui fait que ton chemin est plus, j'ai envie de dire serein et plus adéquat et correspondant à ton être, en fait. Donc quand tu te permets d'être, vraiment accompagné avec toi-même et que tu te laisses porter par cette énergie qui qui vraiment est ton véhicule et véhicule, sur ton chemin pour t'emmener là où tu dois aller et sur, justement d'autres initiations, d'autres expériences qui se profilent à bon escient et de vraiment de bonnes, vibes comme disent les jeunes. Vous avez vraiment à vous focaliser sur ce qui se passe et ce qui va se passer devant vous parce que en vue, de la date qui arrive, celle de Noël, qui est toujours, hem, munie de magie, faudra bien s'appuyer dessus jusque-là et bien tenir le coup jusqu'à la pleine lune du 19 décembre prochain parce qu'elle annonce vraiment, quelque chose de grandiose, donc c'est-à-dire dimanche. Il va falloir, tenir le coup, en tout cas, physiquement et moralement et même émotionnellement parce que c'est vrai qu'elle bouscule un petit peu. Alors nettement moins que la dernière, mais il est vrai qu'elle est un petit peu, voilà, on sent les pleines lunes, elles nous aident un petit peu à nous surpasser, à nous dépasser et là, on te demande de faire attention surtout à ton corps parce que tu as besoin de repos et pour le moment, a priori, tu es conscient et consciente de ça, donc on te demande de bien focaliser sur, ton chemin pour ne pas perdre de vue, ce pourquoi tu te lèves le matin et du coup, quand tu arrives à ça, les énergies à partir de la pleine lune vont être un peu plus, j'ai envie de dire, plus sereines et un peu plus denses à la fois. Pourquoi? Parce que tu découvres en fait ton yin et ton yang. Et du coup, en arrivant à cette énergie de magie autour de Noël, va te permettre un petit peu de lâcher du lest et de lâcher prise, qui fait que tu vas pouvoir te laisser porter par cette belle vague d'abondance qui est déjà bien présente pour certains et un tout petit peu moins pour les autres, mais tout le monde en bénéficie et qui fait que ça va te porter pour aller en 2022 et avoir un mois de janvier des plus étonnants. En tout cas, je vous souhaite de passer une très très belle journée et surtout un très bon week-end reposant et cocooning. Je vous dis à lundi pour de nouvelles aventures énergétiques. Bonjour, bonjour, comment ça va aujourd'hui?